Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web. Eh bien, c'est tout de suite, alors restez connectés. Face au militantisme djihadiste sur Internet, le gouvernement français déploie ses armes dans le cadre de la masterclass de nouveaux médias pour de nouvelles formes d'engagement organisée mercredi dernier par le HuffPost et l'Université française Paris-Dauphine. Le Premier ministre Manuel Valls est revenu sur les stratégies qu'il entend déployer pour contrer la menace djihadiste qui sévit notamment sur les réseaux sociaux. Le gouvernement avait dévoilé fin janvier une campagne choc baptisée Stop Djihadisme, une campagne qui avait remporté un grand succès dans laquelle une vidéo reprenait les codes des contenus postés par les djihadistes afin de démonter les arguments utilisés par les islamistes radicaux. Manuel Valls espère aujourd'hui aller plus loin dans le contre-discours mené face aux djihadistes en s'adressant principalement aux jeunes en voie de radicalisation. On l'écoute. Il faut renforcer notre arsenal de lutte contre le djihadisme. Nous devons maintenant franchir une nouvelle étape en nous adressant au cœur de cible, les jeunes en voie de radicalisation eux-mêmes. Nous allons donc mettre en place un bataillon de community managers de l'État pour opposer, et c'est le plus difficile, une parole officielle à la parole des djihadistes et ne pas leur laisser l'espace numérique. Mais nous savons qu'il est difficile pour les autorités, pour l'État, j'allais dire presque pour les adultes, de s'adresser directement aux jeunes concernés. Les djihadistes utilisant d'ailleurs la théorie du complot, justement pour décrédibiliser la parole officielle. Il faut reconnaître que leurs sites, leurs actions, leurs paroles sont, je mets des guillemets bien évidemment, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, très bien faites, très efficaces. C'est une véritable propagande moderne, utilisant les moyens modernes pour atteindre les esprits, les cœurs et les cerveaux. Donc nous devons coordonner les acteurs sur la toile, la société civile, les acteurs privés, et toute la société doit se mobiliser. Nous allons créer une fondation qui fera de la recherche sur l'évolution du discours et de la propagande djihadiste. Ils produiront des outils de contre-discours pour alimenter. En accord avec Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, les opérateurs télécoms français ont fini par trouver une solution pour couvrir la quasi-totalité de l'Hexagone en 2G et en 3G. Cet accord réunit Orange, Bouygues Télécom, Numéricable, SFR et Free. Les opérateurs se sont engagés à installer 2300 antennes supplémentaires en métropole, chacun participant à l'investissement à hauteur de ses parts de marché et de son poids économique. Cela devrait permettre de couvrir tous les villages et leurs environs. Les collectivités locales pourront aussi proposer 800 emplacements supplémentaires sous certaines conditions liées notamment à la viabilité économique du projet. Et la Commission européenne envisage de prélever une TVA sur certains projets financés grâce au crowdfunding. Cette taxe serait prélevée chez les créateurs des projets et non les plateformes. Elle viserait plus particulièrement les récompenses. L'Union européenne explique que lorsque de l'argent est donné pour un projet, eh bien, il s'agit bel et bien d'une vente. Et s'ils ne se mettent pas en conformité avec la loi, Google, Twitter et Facebook risquent de se voir bloqués en Russie. C'est ce que laisse apparaître une lettre envoyée cette semaine par l'organe russe de régulation des médias aux 3 grandes entreprises américaines. L'agence avait déjà émis une première lettre d'avertissement le 6 mai dernier, dans laquelle elle leur exigeait de se plier à une loi destinée à lever l'anonymat de certains blogueurs. Le but, pouvoir accéder aux informations nécessaires aux autorités pour identifier les propriétaires de ces blogs pour pouvoir bloquer certains contenus comme ceux qui appellent à participer à des émeutes ou des activités extrémistes. De la réalité virtuelle et des drones pour GoPro. Après avoir acheté le français Color, on se doutait que la compagnie irait vers la réalité virtuelle. Et ça n'a pas manqué puisque le président de la société a annoncé une sorte de pied photo qui permettrait de brancher 6 GoPro pour qu'elle filme en même temps. Et la société continue de nous surprendre. Elle vient de confirmer qu'elle travaillait sur un drone à 4 hélices qui devrait être disponible dès l'année prochaine. Selon les rumeurs, son prix serait compris entre 500 et 1000 $. Et nous vous avions parlé de Génie. Génie, cette machine révolutionnaire qui vous prépare des plats
en moins d'1 minute. Ses fondateurs Ayelet Carasso et Doron Marco étaient avec nous en plateau cette semaine pour en parler. Eh bien, je propose de les écouter. With the press of a button on your phone, the Genie becomes your personal chef, mixing, shaking, and baking a healthy meal in just 30 seconds. Developed by Israeli entrepreneurs at White Innovation, the device uses tiny pods to create meals, similar to those that contain coffee for espresso machines. White Innovation CEO, Ayelet Carasso. The dish can be anything. It can be a meal, like chicken with rice, or like couscous with vegetable, or an amazing ramen, or even a chocolate souffle or any other dessert that you want. And it's healthy because we're using only natural ingredients. We're not using any preservative or anything that people add to their meals. The all-natural ingredients in the pods are freeze-dried and have a shelf life of 1 to 2 years. Israeli chefs have already begun producing new recipes for Genie's pods and plan to add more for those with diets that are sugar-free or gluten-free. Comment ça marche? So actually, it's a food replicator. C'est un réplicateur d'aliments. Ça ressemble un peu à une machine à café. Et ça marche comme une machine à café. Quand tu prends une capsule et que tu la mets dans la machine, tu as ton café. C'est ce qu'on fait ici. On a une capsule alimentaire qu'on insère dans Genie et Genie reconnaît quelle capsule tu as choisie. Quel que soit le plat que tu as décidé de faire, que ce soit du poulet ou des macaronis au fromage ou un soufflé au chocolat. Or if it's a mac and cheese or if it's a chocolate soufflé, whatever you put inside, Genie reconnaît la capsule, elle sait ce que tu veux, quelle quantité d'eau elle doit ajouter, elle le mixe, le cuisine, et avec la température et le temps exact nécessaire. Et moins d'1 minute plus tard, le repas est prêt. C'est incroyable. Moins d'1 minute. Alors, mais on va parler justement de ces petits plats, de ces petits plats qui sortent en moins d'1 minute finalement. Quel est leur goût? Est-ce que c'est aussi bon qu'un plat qu'on pourrait avoir au restaurant ou plutôt un plat surgelé à réchauffer au micro-ondes? Okay, so what's amazing with Genie, it's like a private chef. Ce qui est fou avec Genie, c'est que c'est comme un chef parce que les capsules en elles-mêmes sont faites par des chefs. On prend la recette d'un chef, d'un plat savoureux, et puis on la duplique sous forme de capsule. Donc, ce que tu as dans les capsules, c'est ce que le chef a fait. Et Genie, qui est précise, elle sait avec précision tout ce dont tu as besoin pour cuisiner. Comme un chef. L'avoir à la maison, au bureau ou dans un restaurant, c'est comme avoir un chef à l'intérieur du Genie. Et un accès Wi-Fi pour prévenir les risques de cancer de la peau au Pérou. Eh bien, c'est ce que propose la société de communication Happiness Bruxelles en partenariat avec la Ligue contre le cancer péruvien. Le but est bien donner envie aux vacanciers de se mettre à l'ombre en les attirant avec un appât attractif et surtout interactif. Le Wi-Fi gratuit et illimité aux alentours de 2 tours géantes dans le but d'inciter les internautes à rester dans leur ombre. Plus de détails en images. In summertime, people like to bake in the sun. They often don't realize that it's dangerous. Skin cancer is one of the fastest growing forms of cancer in the world. And yes, it's about putting on lots of sunscreen, but it's even more important to seek some shadow every now and then. So what if we didn't flatly inform people about the dangers, but actually give them a good reason to really change their behavior? Together with the Peruvian League Against Cancer, we set up a new free Wi-Fi network called Shadow Wi-Fi. It does what it says it does. It gives you free Wi-Fi that remains active as long as you remain in the shadow. When the shadow moves, you'll have to follow it to stay connected. Simple and very effective. Et Google vient de déposer un brevet qui décrit un dispositif anthropomorphique, en d'autres termes, une poupée ou un ours en peluche configuré pour contrôler des périphériques médias. Le texte a été déposé il y a 3 ans. Il vient seulement d'être validé. Les jouets seront dotés de caméras, de micros, d'enceintes et de petits moteurs. Ils fonctionneront par commande vocale. Au moindre mot prononcé par leur propriétaire, eh bien, ils seront capables de tourner leur tête vers leur interlocuteur. Ils enverront ensuite des ordres sur des serveurs informatiques grâce à une connexion sans fil. Regardez. I'm happy to announce Google Panda. Google Panda is engineered
with state-of-the-art emotional and conversational intelligence. So all you have to do is speak your mind. Please take a look at this video. 高尾山の高さは高尾山の標高は599メートルです。みかんのビタミン C は100グラムには35ミリグラムのビタミン C が含まれています。Google Panda is so simple to use that even people who don't normally use devices won't be able to stay away. Before long, people of all ages will be asking Panda all the questions that they've always had. Et puis cette semaine, on parlait de Roger Federer, fâché par la sécurité de Roland-Garros. Le Suisse a remporté dimanche dernier son premier match. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre les vestiaires, un supporter s'est rapproché de lui pour faire un selfie, comme vous le voyez sur cette photo. L'intrusion n'a pas plu au tennisman qui n'a pas pris la pause. L'homme rattrapé par un des agents de sécurité a laissé son idole en colère, mais il a aussi créé le buzz. Regardez la réaction de Roger Federer sur la sécurité à Roland-Garros. 5 enfants sont arrivés sur le terrain aussi et personne n'a réagi côté sécurité. Et comme j'explique en anglais, normalement, je peux que parler pour moi-même, mais pour tous les joueurs, je pense que c'est très très important que tu te sens safe, que tu te sens en sécurité sur un terrain de tennis et que ça n'arrive pas trop souvent. Ça m'est arrivé deux fois en 2 jours maintenant et en 2009 en finale aussi. Et cette semaine aussi, Gobi M. Rahimi, un ami proche et ancien collaborateur de Tupac, a fait appel aux internautes pour pouvoir réaliser 7 Days, un film sur les 7 derniers jours de la vie de Tupac. Rahimi a demandé $300 000 sur une plateforme de crowdfunding. Son projet prendra la forme d'un récit et non d'un documentaire. On écoute Rahimi. Hi, my name is Gobi. I was Tupac Shakur's production partner and loyal supporter. I produced most of his death row videos, and in fact I actually got to direct a few as well. 2 of America's Most Wanted was my first directing gig, which actually became one of MTV's most played videos of all time. To a large portion of the population, Tupac was a prophet and an inspiration. A revolutionary leader akin to Malcolm X or Martin Luther King. Pac was so much more. He proved it over and over again what it means to be true to yourself and to your calling. This isn't a documentary. It's not a hologram and it's not a repurposed album. This is my experience, my story. Le phénomène selfie est devenu un phénomène mondial, un phénomène tellement gros qu'un véritable business s'est lancé autour de lui. Le selfie stick est devenu un must-have et pourtant, il peut s'avérer être très dangereux. C'est pour cela que Pizza Hut nous propose une campagne virale pour prévenir les accidents dus au selfie. Regardez. Selfies are beautiful. Who hasn't been thrilled by the self-photographer? Those fabulous NARS artists who allow us to bask in the brightness of their shine. But these egotastic specimens of visual self-obsession are in danger. Danger caused by this. By moving the camera away from the central subject of the selfie, selfie sticks create the illusion that other objects, places, and even people exist. The curiosity generated by this new point of view leads our self-focused friends out into a much wider world, and that leads to disaster. They used to be focused on just themselves, like how their hair was the bomb or how adorbs their new shoes were. Just hashtagging, hashtagging, hashtagging. Now they realize they can take pictures that capture so much more. And I hate that. Et la compagnie Delta s'est montrée très connectée cette semaine avec une vidéo qui nous dévoile une démonstration plutôt ludique des consignes de sécurité. En reprenant les plus gros phénomènes du web, Delta assure bien évidemment le buzz. Regardez. Okay, be sure all carry-on items are securely stowed. Oh my God! And place smaller items under the seat in front of you. Apple, hey! Hey, Apple! What? What is it? Exits and bulkhead areas are clear. And do the Harlem Shake. Is not allowed on any Delta flight.
So don't worry before helping others. Ah, trying to bit my finger again. Surely. Ow! If necessary, your seat is upright, your owl armrests are low. Et oui, pour revoir tous ces phénomènes buzz, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet www.i24news.tv. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de Sur le Web. Pour le moment, rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Mag Actu. Très bon week-end et à très vite.